Les amis, avant de commencer la vidéo, petit moment sponsoring, comme vous le savez, c'est l'Euro, donc pas mal d'offres de mon partenaire maillot. Alors évidemment, la livraison est gratuite à partir de 79 €. Avec mon code promo que je mets en description, moins 15% de réduction, donc c'est parfait. Et en plus de cela, vous pourrez avoir, si vous achetez pas mal de maillots, comme vous pouvez le voir à l'image, des maillots gratuits choisis par vous-même. Donc ça serait quand même à ne pas manquer. Moi je vous conseille de les prendre, d'utiliser mon code promo, sachant que moi j'ai déjà pas mal de maillots, ça fait longtemps que c'est mes partenaires, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de supporters du Barça qui ont acheté des maillots qui ont eu des problèmes, donc je vous conseille de les prendre, c'est pas cher, vous avez des maillots gratuits, et au pire si vous avez des questions, moi je suis sur Instagram en message privé. Enfin bref, on commence la vidéo. Alors les amis, on revient sur le mercato, il y a pas mal de choses à dire, pas mal de nouveautés, pas mal de confirmations également. Alors on commence assez rapidement, on va évidemment parler de Manchester City et du FC Barcelone qui sont très liés pendant ce mercato. Alors tout simplement, on sait que Aymeric Laporte, l'international espagnol aujourd'hui qui appartient à Manchester City, eh bien lui veut signer au FC Barcelone et il est selon lui, dans la possibilité d'attendre jusqu'à fin du mercato potentiellement pour espérer que le Barça puisse effectuer énormément de ventes et ainsi tenter un transfert entre Manchester City et le FC Barcelone. En tout cas, le Barça a communiqué à Aymeric Laporte d'attendre puisque eux étaient dans la disponibilité, dans la volonté quand même de le signer et lui, réciproquement, veut signer au Barça. Donc potentiellement, Aymeric Laporte, ça pourrait être une signature pour cet été. Évidemment, il faudra en contrepartie que le FC Barcelone fasse quelques ventes. Pour l'instant, les premières ventes attendues, ça serait Todibo pour 8,5 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus. Sans oublier Carles Aleñá, Pjanic qui pourrait partir, le Barça négocie avec la Juve, mais la Juventus ne veut pas forcément payer pour Pjanic, donc peut-être un prêt avec un prêt payant, peut-être de 10 millions d'euros, etc., avec la prise en charge du salaire. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'informations qui confirment pour l'instant cela, mais c'est des rumeurs qui viennent d'Italie, donc Pjanic pour l'instant est dans la possibilité de signer à la Juve. Ensuite, je vous ai parlé de Todibo, je vous ai également parlé de Pjanic, mais ce n'est pas les seuls joueurs qui sont sur le départ. Je vous parlais de Konrad de la Fuente qui pourrait apporter 5 millions d'euros. Le Barça aurait évidemment une option de rachat à partir de la deuxième saison avec l'Olympique de Marseille. Donc ce serait 5 millions d'euros supplémentaires pour le FC Barcelone, sachant qu'il y a encore pas mal de joueurs qu'on peut vendre. Je pense à Junior Firpo qui intéresse l'Italie ainsi que l'Angleterre. Le Barça est plutôt favorable à un départ en Angleterre pour recevoir des indemnités de transfert. On va voir ce qui va se dérouler, mais ça peut être une alternative très intéressante. Il y a également d'autres sujets. Évidemment sans éluder Manchester City, le Barça est très intéressé par d'autres joueurs de City. Mais il y a également des joueurs de City qui sont intéressés par le Barça. On a appris qu'en plus d'Aymeric Laporte, qui veut pour l'instant venir au Barça, il y a également deux autres joueurs qui ont demandé à leur agent, qui je le rappelle est Jorge Mendes, de signer au Barça. C'est Bernardo Silva, sans oublier Joao Cancelo. Franchement, je ne vous cache pas que personnellement, faire venir Cancelo au Barça, ça a toujours été quand même ce que je voulais depuis déjà quelques saisons, depuis qu'il est à la Juve ou encore à l'Inter. À Valence, il avait déjà été pisté par le Barça, mais ça n'avait pas avancé. Pour moi, c'est un latéral droit moderne, c'est un latéral droit très offensif, qui a quand même beaucoup plus d'expérience que Serginho Dest, et il faudra faire le choix. Si tu fais signer Cancelo, évidemment, je vous parlerai dans quelle modalité de transfert tout à l'heure, il faudra faire un choix concernant Emerson. Tu pourras donc vendre Emerson dans le cas où tu fasses signer Cancelo. Emerson, c'est un excellent défenseur, mais un attaquant de moindre qualité que Joao Cancelo. Cancelo est très fort. Pour moi, Cancelo est beaucoup plus complet qu'Emerson et ce serait sûrement un upgrade par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Concernant Bernardo Silva, j'ai un avis un peu plus nuancé. Bernardo Silva, on le sait, c'est un très beau joueur de football. C'est un joueur plutôt de complément sur le banc. C'est pas forcément un joueur qui, à mon avis, a le niveau pour être toute la saison un titulaire au FC Barcelone, mais ça peut être une alternative intéressante. Après, son profil est quand même problématique.
C'est un numéro 8, un numéro 10, faux ailier. C'est assez compliqué et on le sait, on a déjà eu des joueurs comme ça au Barça et ça n'a pas été un franc succès. Je pense notamment à Felipe Coutinho qui avait quand même un profil plutôt similaire. Donc personnellement, je ne serais pas super chaud concernant Bernardo Silva. Je préférerais signer un autre joueur de City comme Gundogan puisqu'on est en pleine recherche de milieu de terrain. Alors, je vous parlais des modalités de transfert. Tout le monde va me dire mais c'est impossible Cancelo et Bernardo. Sauf que le Barça et City ils discutent pour un échange. Et l'échange serait donc Ousmane Dembélé et Sergi Roberto. Ousmane Dembélé lui reste 1 an de contrat. S'il ne veut pas prolonger, le Barça va devoir faire un choix cet été et sa valeur marchande est aux alentours de 50 millions d'euros, sachant qu'il est connu pour se blesser énormément. Ça aide pas beaucoup. Sergi Roberto, sa valeur, franchement, elle doit être de 20 millions. Et encore, je suis très gentil. Ce qui ferait 70 millions d'euros pour les deux. Bernardo Silva, je pense que sa valeur est de 40-50 millions d'euros. Et Cancelo, 50 millions d'euros également. Donc le Barça gagnerait à se renforcer. En plus, on se renforcerait au poste de latéral. Après, il y a toujours ce problème. Dembélé, c'est un pur ailier. Et on a besoin de pur ailier. Et Bernardo Silva, c'est clairement pas un pur ailier. Donc il faudra faire attention à se renforcer et garder quand même des profils de joueurs super intéressants. Pour en revenir à Dembélé, on a appris que la Juve était également très intéressée par Dembélé et lui offrirait 12 millions d'euros de salaire net annuel, comme ce qu'il touche au Barça. Sauf que, ok, tu veux toucher cet argent, mais nous on va pas t'acheter. On veut que tu viennes libre en 2022. Et là, le Barça, évidemment, il ne faut pas qu'il tombe dans le piège. Le Barça est dans l'obligation soit de prolonger Dembélé cet été, soit de le vendre cet été, pour éviter que Dembélé puisse partir libre à 0 €. Sachant que moi, j'aime beaucoup le profil de Dembélé. Mais regardez ses statistiques. On ne peut pas être satisfait d'un joueur qui a coûté autant d'argent et qui ne state pas autant, qui ne marque pas beaucoup de buts. Il doit avoir mis 6-7 buts en Liga, je crois, mais même pas toute la saison. C'est pas assez pour un joueur comme Dembélé. C'est un joueur qui a quand même coûté énormément d'argent et qui doit être différentiel à ce poste d'ailier. Donc moi, je vous cache pas que s'il partait, bon, je serais déçu parce que c'est un profil de joueur qui me plaît. C'est un joueur qui, lorsqu'il est arrivé, j'étais quand même très hypé. Je m'attendais à beaucoup de choses de lui, mais finalement, vu ce qu'il a apporté, ce serait quand même un mal pour un bien pour le Barça et pour lui-même. Je pense qu'il pourrait apprendre énormément de choses, notamment à Manchester City avec Pep Guardiola par exemple, imaginez-le. Et je pense que au Barça, on ne regretterait pas son départ par rapport à tout ce qu'il a apporté. En tout cas, je pense que le Barça, vu sa situation financière aujourd'hui, ne peut pas se permettre de garder Dembélé à 12 millions d'euros net annuels. Et s'il ne veut pas baisser son salaire, on sera dans l'obligation de le vendre. Surtout que, comme je vous l'ai dit, le Barça ne doit pas le garder jusqu'en 2022 pour éviter qu'il parte à 0 €. Là, ça serait quand même dramatique. De toute façon, ça va être un mercato d'échange à partir de l'arrivée de Memphis. L'arrivée de Memphis, j'en parlerai lors d'une vidéo lorsque ça sera officiel. Mais il faudra faire de bonnes opérations pour se renforcer. Et je pense que quand même la team Laporta, Alemany ont la qualité pour faire de bons transferts. Pour l'instant, le Barça a quand même signé des joueurs intéressants, mais c'est clairement pas encore des joueurs qui font la différence dans un effectif. C'est des joueurs qui peuvent t'apporter tout au long de la saison au niveau de la régularité, mais c'est pas des joueurs qui font que l'équipe change. Pour moi, il manque encore un top défenseur central. Pour moi, Aymeric Laporte, c'est un bon défenseur central, mais c'est pas celui qui te fait changer une équipe. C'est pas De Ligt, c'est pas Van Dijk lorsqu'il arrive à Liverpool, etc., etc. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Manchester City, le Barça, ça va être très lié. Il y aura également la Juve et le Barça qui pourraient faire des opérations. On va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.